Consigne. Vous allez entendre 2 fois un enregistrement sonore de 5 minutes environ. Vous aurez tout d'abord 1 minute pour lire les questions. Puis vous écouterez une première fois l'enregistrement. Vous aurez ensuite 3 minutes pour commencer à répondre aux questions. Vous écouterez une seconde fois l'enregistrement. Vous aurez encore 5 minutes pour compléter vos réponses. Alors à quoi ressemble la vie d'un digital nomade? Écoutez le témoignage de Marianne Rigaud, elle a 33 ans, elle est journaliste indépendante, elle est aussi responsable pédagogique dans un organisme de formation continue, a priori un job très classique, et elle a travaillé pendant 1 mois parmi la communauté des digital nomades à Bali, en Indonésie. Raphaël Constant l'a rencontrée à son retour à Paris dans la grisaille. C'est un projet que j'ai développé en écoutant un podcast sur les travailleurs du numérique qui voyagent et travaillent en même temps. Bienvenue sur le podcast Nomade Digital, le podcast qui... J'ai donc proposé à mon chef de faire ça pendant 1 mois. Il a vite compris que j'avais besoin d'expérimenter ça. Il a dit OK. En fait, le plus dur dans l'histoire, ça a été de trouver où je voulais partir. L'Afrique du Sud, la Scandinavie, Lisbonne, qui est une destination qui monte en Europe sur le numérique. Ce qui exige donc quand même de trouver des villes assez connectées. Voilà, l'impératif c'était d'avoir une bonne connexion Internet déjà. Et finalement, en cherchant des infos sur les destinations prisées chez les digital nomades, Bali revenait en tête de tous les classements. Il y a une très bonne connexion Internet. Il y a des bons coworking qui sont ouverts 24 heures sur 24. Les espaces de coworking, c'est des espaces où on peut venir travailler en payant une sorte d'abonnement à la journée ou à la semaine ou au mois. Tout à fait, on s'installe dans son ordinateur avec d'autres personnes qui sont aussi en train de travailler. On peut aussi travailler dans un café Wi-Fi évidemment. Souvent il y a même une piscine et ça c'est génial parce qu'au lieu de faire une pause cigarette par exemple, on fait une pause plongeon dans la piscine. Peu importe la destination, moi le principe c'était de pouvoir partir avec mon ordinateur, de faire mon travail comme d'habitude mais loin et en télétravail. Et justement, qu'est-ce qui est attirant dans le fait de travailler hors les murs, tout en voyageant? D'être dépaysé, être dans un autre hémisphère, être sur un autre fuseau horaire, être loin de Paris, travailler de la même façon que d'habitude, avec la même implication, avec la même intensité, mais avec 30 degrés, la mer à côté, pieds nus. Ce qui m'intéresse, moi, c'est pas tant me couper des autres, je demande juste à pouvoir profiter de la souplesse qu'offre mon travail pour pouvoir m'affranchir des horaires, du bureau, pendant 1 mois, de pouvoir se déconnecter de tout ce qui peut peser quand on est à Paris, quand on est dans son quotidien. Et c'est s'extraire de tout ça, prendre du temps pour soi, pour repenser son rapport au travail et finalement pouvoir sortir de sa zone de confort tout en faisant son travail comme d'habitude. Et comment vous êtes organisé ? Dans l'entreprise où je travaille, on a déjà l'habitude de faire du télétravail. Donc les outils pour travailler à distance, ils sont déjà en place. Donc au niveau de l'organisation, ça n'a pas changé grand-chose. Parfois, je fais déjà du télétravail de chez moi. Il y a un point sur lequel ça changeait quelque chose, ce sont les horaires, puisqu'il y a 7 heures de décalage horaire entre Bali et la France. Au départ, j'ai travaillé de 15h à minuit, dans les heures locales de Bali, ce qui correspond en France à 8h, 17h à peu près. Donc en fait, les clients avec qui on travaille ne voyaient pas la différence. Ils pouvaient me joindre par téléphone, par mail, par WhatsApp. Et le matin, je profitais, j'allais à la plage, faire du yoga, faire du surf, me balader, lire, profiter de la guest house où je dormais. Est-ce qu'on se sent pas un peu seul quand on travaille loin du bureau ? Il y a
quelques moments où je me suis sentie seule, notamment à cause du décalage horaire. C'est-à-dire que moi, je commençais ma journée un peu avant que l'équipe arrive au bureau. Parfois, j'avais envie de partager des soucis. Et si c'était un horaire auquel l'équipe n'était pas en ligne, bah là, oui, j'étais un petit peu toute seule. Par contre, j'ai rencontré vraiment plein de personnes travaillant dans le digital, des personnes qui ont créé une start-up, une entreprise, des Français, beaucoup, des Australiens, des Américains, des Russes. Même si on ne rentre pas en profondeur dans les dossiers qu'on traite, ça permet de se mettre tous sur la même table avec un ordinateur, un jus de fruits frais, de partager un temps de travail tous ensemble. Et la concentration étant meilleure, on va plus vite sur les tâches, on va plus vite à l'essentiel, on devient très vite beaucoup plus productif. Quand vous avez parlé de votre projet à votre entourage, comment ça a été reçu ? Tout mon entourage a été très content pour moi, trouvé ça très cohérent. J'ai toujours beaucoup voyagé à l'étranger, seule. J'ai eu quand même quelques petites remarques de jalousie. Oh, t'en as de la chance. Non, c'est pas de la chance, c'est un choix que je fais et qui est certes permis par mon métier, mais c'est un choix que j'ai fait de partir un mois dans un pays où je connaissais personne, où personne m'attendait, donc je suis arrivée toute seule et puis je me suis débrouillée pendant un mois pour me loger, me déplacer et travailler. Beaucoup de gens n'ont pas vraiment compris. Est-ce que c'était des vacances déguisées ? Est-ce que j'allais réussir à travailler ? Ça, c'était une grande question. Oui, on peut travailler quand on est à Bali et au contraire, je trouve qu'on travaille même mieux. Les Anglais ont une formule work hard, play hard. Donc travailler dur mais profiter grandement. Bali incarne vraiment cette formule, c'est-à-dire que certes on travaille comme on le ferait à Paris, sauf que le reste du temps on peut profiter à la hauteur de ce qu'on a travaillé.
Alors à quoi ressemble la vie d'un digital nomade? Écoutez le témoignage de Marianne Rigaud, elle a 33 ans, elle est journaliste indépendante, elle est aussi responsable pédagogique dans un organisme de formation continue, a priori un job très classique, et elle a travaillé pendant 1 mois parmi la communauté des digital nomades à Bali, en Indonésie. Raphaël Constant l'a rencontrée à son retour à Paris dans la grisaille. C'est un projet que j'ai développé en écoutant un podcast sur les travailleurs du numérique qui voyagent et travaillent en même temps. Bienvenue sur le podcast Nomade Digital, le podcast qui J'ai donc proposé à mon chef de faire ça pendant 1 mois. Il a vite compris que j'avais besoin d'expérimenter ça. Il a dit OK. En fait, le plus dur dans l'histoire, ça a été de trouver où je voulais partir. L'Afrique du Sud, la Scandinavie, Lisbonne, qui est une destination qui monte en Europe sur le numérique. Ce qui exige donc quand même de trouver des villes assez connectées. Voilà, l'impératif, c'était d'avoir une bonne connexion Internet déjà. Et finalement, en cherchant des infos sur les destinations prisées chez les digital nomades, Bali revenait en tête de tous les classements. Il y a une très bonne connexion Internet. Il y a des bons coworking qui sont ouverts 24 heures sur 24. Les espaces de coworking, c'est des espaces où on peut venir travailler en payant une sorte d'abonnement à la journée ou à la semaine ou au mois. Tout à fait, on s'installe dans son ordinateur avec d'autres personnes qui sont aussi en train de travailler. On peut aussi travailler dans un café Wi-Fi évidemment. Souvent il y a même une piscine et ça c'est génial parce qu'au lieu de faire une pause cigarette par exemple, on fait une pause plongeon dans la piscine. Peu importe la destination, moi le principe c'était de pouvoir partir avec mon ordinateur, de faire mon travail comme d'habitude mais loin et en télétravail. Et justement, qu'est-ce qui est attirant dans le fait de travailler hors les murs, tout en voyageant? D'être dépaysé, être dans un autre hémisphère, être sur un autre fuseau horaire, être loin de Paris, travailler de la même façon que d'habitude, avec la même implication, avec la même intensité, mais avec 30 degrés, la mer à côté, pieds nus. Ce qui m'intéresse, moi, c'est pas tant me couper des autres, je demande juste à pouvoir profiter de la souplesse qu'offre mon travail pour pouvoir m'affranchir des horaires, du bureau, pendant 1 mois, de pouvoir se déconnecter de tout ce qui peut peser quand on est à Paris, quand on est dans son quotidien. Et c'est s'extraire de tout ça, prendre du temps pour soi, pour repenser son rapport au travail et finalement pouvoir sortir de sa zone de confort tout en faisant son travail comme d'habitude. Et comment vous êtes organisé ? Dans l'entreprise où je travaille, on a déjà l'habitude de faire du télétravail. Donc les outils pour travailler à distance, ils sont déjà en place. Donc au niveau de l'organisation, ça n'a pas changé grand-chose. Parfois, je fais déjà du télétravail de chez moi. Il y a un point sur lequel ça a changé quelque chose, ce sont les horaires, puisqu'il y a 7 heures de décalage horaire entre Bali et la France. Au départ, j'ai travaillé de 15h à minuit, dans les heures locales de Bali, ce qui correspond en France à 8h, 17h à peu près. Donc en fait, les clients avec qui on travaille ne voyaient pas la différence. Ils pouvaient me joindre par téléphone, par mail, par WhatsApp. Et le matin, je profitais, j'allais à la plage, faire du yoga, faire du surf, me balader, lire, profiter de la guest house où je dormais. Est-ce qu'on se sent pas un peu seul quand on travaille loin du bureau ? Il y a quelques moments où je me suis sentie seule, notamment à cause du décalage horaire. C'est-à-dire que moi, je commençais ma journée un peu avant que l'équipe arrive au bureau. Parfois, j'avais envie de partager des soucis. Et si c'était un horaire auquel l'équipe n'était pas en ligne, là oui, j'étais un petit peu toute seule. Par contre, j'ai rencontré vraiment plein de personnes travaillant dans le digital, des personnes qui ont créé une start-up, une entreprise, des Français, beaucoup, des Australiens, des Américains, des Russes. Même si on ne rentre pas en profondeur dans les dossiers qu'on traite, ça permet de se mettre tous sur la même table avec un ordinateur, un jus de fruits frais, de partager un temps de travail tous ensemble. Et la concentration étant meilleure, on va plus vite sur les tâches, on va plus vite à l'essentiel, on devient très vite beaucoup plus productif. Quand vous avez parlé de votre projet à votre entourage, comment ça a été reçu ? Tout mon entourage a été très content pour moi, trouvé ça très cohérent. J'ai toujours beaucoup voyagé à l'étranger, seule. J'ai eu quand même quelques petites remarques de jalousie. Oh, t'en as de la chance ! Non, c'est pas de la chance, c'est un choix que je fais et qui est certes permis par mon métier, mais c'est un choix que j'ai fait de partir 1 mois dans un pays où je connaissais personne, où personne m'attendait, donc je suis arrivée toute seule et puis je me suis débrouillée pendant 1 mois pour me loger, me déplacer et travailler. Beaucoup de gens n'ont pas vraiment compris
Est-ce que c'était des vacances déguisées? Est-ce que j'allais réussir à travailler? Ça, c'était une grande question. Oui, on peut travailler quand on est à Bali et au contraire, je trouve qu'on travaille même mieux. Les Anglais ont une formule work hard, play hard. Donc travailler dur mais profiter grandement. Bali incarne vraiment cette formule, c'est-à-dire que certes on travaille comme on le ferait à Paris, sauf que le reste du temps on peut profiter à la hauteur de ce qu'on a travaillé.
Alors à quoi ressemble la vie d'un digital nomade? Écoutez le témoignage de Marianne Rigaud, elle a 33 ans, elle est journaliste indépendante, elle est aussi responsable pédagogique dans un organisme de formation continue, a priori un job très classique, et elle a travaillé pendant 1 mois parmi la communauté des digital nomades à Bali, en Indonésie. Raphaël Constant l'a rencontrée à son retour à Paris dans la grisaille. C'est un projet que j'ai développé en écoutant un podcast sur les travailleurs du numérique qui voyagent et travaillent en même temps. Bienvenue sur le podcast Nomade Digital, le podcast qui J'ai donc proposé à mon chef de faire ça pendant 1 mois. Il a vite compris que j'avais besoin d'expérimenter ça. Il a dit OK. En fait, le plus dur dans l'histoire, ça a été de trouver où je voulais partir. L'Afrique du Sud, la Scandinavie, Lisbonne, qui est une destination qui monte en Europe sur le numérique. Ce qui exige donc quand même de trouver des villes assez connectées. Voilà, l'impératif, c'était d'avoir une bonne connexion Internet déjà. Et finalement, en cherchant des infos sur les destinations prisées chez les digital nomades, Bali revenait en tête de tous les classements. Il y a une très bonne connexion Internet. Il y a des bons coworking qui sont ouverts 24 heures sur 24. Les espaces de coworking, c'est des espaces où on peut venir travailler en payant une sorte d'abonnement à la journée ou à la semaine ou au mois. Tout à fait, on s'installe dans son ordinateur avec d'autres personnes qui sont aussi en train de travailler. On peut aussi travailler dans un café Wi-Fi évidemment. Souvent il y a même une piscine et ça c'est génial parce qu'au lieu de faire une pause cigarette par exemple, on fait une pause plongeon dans la piscine. Peu importe la destination, moi le principe c'était de pouvoir partir avec mon ordinateur, de faire mon travail comme d'habitude mais loin et en télétravail. Et justement, qu'est-ce qui est attirant dans le fait de travailler hors les murs, tout en voyageant? D'être dépaysé, être dans un autre hémisphère, être sur un autre fuseau horaire, être loin de Paris, travailler de la même façon que d'habitude, avec la même implication, avec la même intensité, mais avec 30 degrés, la mer à côté, pieds nus. Ce qui m'intéresse, moi, c'est pas tant me couper des autres, je demande juste à pouvoir profiter de la souplesse qu'offre mon travail pour pouvoir m'affranchir des horaires, du bureau, pendant 1 mois, de pouvoir se déconnecter de tout ce qui peut peser quand on est à Paris, quand on est dans son quotidien. Et c'est s'extraire de tout ça, prendre du temps pour soi, pour repenser son rapport au travail et finalement pouvoir sortir de sa zone de confort tout en faisant son travail comme d'habitude. Et comment vous êtes organisé ? Dans l'entreprise où je travaille, on a déjà l'habitude de faire du télétravail. Donc les outils pour travailler à distance, ils sont déjà en place. Donc au niveau de l'organisation, ça n'a pas changé grand-chose. Parfois, je fais déjà du télétravail de chez moi. Il y a un point sur lequel ça a changé quelque chose, ce sont les horaires, puisqu'il y a 7 heures de décalage horaire entre Bali et la France. Au départ, j'ai travaillé de 15h à minuit, dans les heures locales de Bali, ce qui correspond en France à 8h, 17h à peu près. Donc en fait, les clients avec qui on travaille ne voyaient pas la différence. Ils pouvaient me joindre par téléphone, par mail, par WhatsApp. Et le matin, je profitais, j'allais à la plage, faire du yoga, faire du surf, me balader, lire, profiter de la guest house où je dormais. Est-ce qu'on se sent pas un peu seul quand on travaille loin du bureau ? Il y a quelques moments où je me suis sentie seule, notamment à cause du décalage horaire. C'est-à-dire que moi, je commençais ma journée un peu avant que l'équipe arrive au bureau. Parfois, j'avais envie de partager des soucis. Et si c'était un horaire auquel l'équipe n'était pas en ligne, là, oui, j'étais un petit peu toute seule. Par contre, j'ai rencontré vraiment plein de personnes travaillant dans le digital, des personnes qui ont créé une start-up, une entreprise, des Français, beaucoup, des Australiens, des Américains, des Russes. Même si on ne rentre pas en profondeur dans les dossiers qu'on traite, ça permet de se mettre tous sur la même table avec un ordinateur, un jus de fruits frais, de partager un temps de travail tous ensemble. Et la concentration étant meilleure, on va plus vite sur les tâches, on va plus vite à l'essentiel, on devient très vite beaucoup plus productif. Quand vous avez parlé de votre projet à votre entourage, comment ça a été reçu ? Tout mon entourage a été très content pour moi, trouvé ça très cohérent. J'ai toujours beaucoup voyagé à l'étranger, seule. J'ai eu quand même quelques petites remarques de jalousie. Oh, t'en as de la chance ! Non, c'est pas de la chance, c'est un choix que je fais et qui est certes permis par mon métier, mais c'est un choix que j'ai fait de partir 1 mois dans un pays où je connaissais personne, où personne m'attendait, donc je suis arrivée toute seule et puis je me suis débrouillée pendant 1 mois pour me loger, me déplacer et travailler. Beaucoup de gens n'ont pas vraiment compris
Est-ce que c'était des vacances déguisées? Est-ce que j'allais réussir à travailler? Ça, c'était une grande question. Oui, on peut travailler quand on est à Bali, et au contraire, je trouve qu'on travaille même mieux. Les Anglais ont une formule work hard, play hard, donc travailler dur, mais profiter grandement. Bali incarne vraiment cette formule, c'est-à-dire que certes, on travaille comme on le ferait à Paris, sauf que le reste du temps, on peut profiter à la hauteur de ce qu'on a travaillé. Thank you for watching our video. Like and subscribe our channel for more amazing videos. Also, don't forget to share it with your friends. Contact French NU to learn French language. We provide online classes for DELF preparation, TEF preparation, academic course preparation for kids, and accent improvement. Call or WhatsApp at 98706966926 or email at linguistic.fr@gmail.com.